Et recoucou les amis douces et les amis doux. Cette fois-ci, je viens vous parler de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, paru aux éditions L'École des loisirs. J'ai un petit bug parce qu'il y a marqué 9. Alors je ne sais pas si c'est la collection de 9. Je suis forte. Ouh, qu'est-ce que je suis forte ce soir. Bref, c'est paru à l'École des loisirs. Voilà. Je suis désolée du petit bug auquel vous venez d'assister. Mais faut dire que j'ai de quoi faire avec un chat à côté qui arrête pas. Et alors, ce que je vous dis pas, c'est que ça a été illustré par Sanoé, tout comme le premier opus. Et là, celui-ci s'appelle Les carnets de Cornelius Renard. Alors ici, on va retrouver Archibald Renard, qui a son grand-père Cornelius, qui a eu une comment ça s'appelle? Qui a eu une tempête, je crois, dans son cerveau. Et qui ne se souvient plus. Mais oui, vous avez bon dos. Et qui ne se souvient plus en fait de son passé. Alors ce n'est pas comme Ferdinand Top dans le premier où il avait la maladie d'Alzheimer. Là, lui, je pense que le papy, il a fait un AVC et qu'en fait, son cerveau a complètement disjoncté. Et dans cette histoire, on va retrouver, du coup, on va retrouver Archibald qui va se faire mettre dehors de de sa librairie. Et il va devoir partir en quête du passé de son grand-père pour savoir pourquoi la librairie ne lui appartient pas. Ce qui va se faire rejeter en fait par un loup et le loup va revendiquer la propriété. D'ailleurs, il a un papier noir sur blanc qui atteste de sa propriété. Et pendant tout le livre, il va devoir récolter donc les fameux carnets de Cornelius pour pouvoir mettre bout à bout l'histoire. Et, et en fait, on va savoir que ça parle de transmission, d'héritage, de liens, de malheureusement de trahison à un certain moment. Et même si ça peut être un coup de cœur comme le tout premier, ben j'ai beaucoup aimé retrouver la plume, mais alors là, il me tarde le 4 octobre que le 3 sorte, parce que déjà la couverture va être aussi belle. Sanoé, bien sûr, nous régale toujours de ses superbes illustrations. Voilà. Et alors, le must, le must, c'est qu'en fait, il nous montre comment sont les carnets, comment sont faits les carnets. Donc voilà, vous voyez, on a les carnets en papier vieilli, en papyrus. Comme ceci. Je ne sais pas si la caméra rend vraiment justice, mais si vous voyez sur la tranche, là comme ça, sur le côté, on a des côtés plus sombres. Et là, en fait, ce sont les fameux carnets de Cornelius. Donc quand nous sommes... alors, ça dépend, parce qu'on retrouve quand même Ferdinand Top, qui est, lui, issu du premier livre. Après, moi, personnellement, je te dirais, tu peux essayer d'attaquer le tome 2, mais vu qu'on retrouve Ferdinand et que Ferdinand va quand même avoir une place aussi dans ce tome 2, je te conseillerais quand même de lire le premier. Et le premier, le premier, ça m'a rendu waouh, quoi. J'ai adoré. J'ai adoré. C'est la maladie de l'oubli-tout. C'est un bonbon, quoi. Quand tu lis ça, c'est un bonbon. En plus de ça, c'est bien expliqué pour les gamins. C'est aussi bien expliqué pour nous, adultes. Et j'avoue que moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré le lire. Et là, ce tome 2, j'avoue que j'ai mis longtemps avant de le lire. J'ai beaucoup, beaucoup appréhendé parce que je me suis dit, et si ça m'emballe pas autant que le premier? Et finalement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé retrouver Cornelius, enfin, non, Archibald, pardon, et Cornelius, le grand-père. Donc, ils expliquent tout ça. Là, vous voyez,
ils vont dans des lieux qui sont plutôt rocambolesques. Et c'est fait avec un amour de l'explication. C'est vraiment... Bon, alors je vous fais un petit spoil. Un petit, mais tout petit spoil. Il y a de la romance. Il y a de la romance, mais c'est très très léger. Et ben moi, je ne m'attendais pas à trouver dans ce livre. Personnellement, j'étais agréablement surprise. Après, bah, toujours pareil, hein, les illustrations matchent super bien avec l'histoire. On le lit plus ou moins rapidement parce que bon, mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des petits détails qu'il faut qu'on re-regarde. On fait souvent aussi appel à la mémoire du premier tome. Et c'est vrai que c'est un régal. Moi, franchement, je m'en lasse pas. Et comme je vous ai dit, il me tarde vraiment de retrouver le numéro 3 qui sort là début octobre. Normalement, c'est le 4 octobre si je m'abuse. Mais j'en reparlerai très certainement une fois que je l'aurai. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi encore une fois sur cette petite vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut les amis douces et les amis doux.